No one has a greater stake in the outcome of events that are unfolding today than your generation. It's inspiring to see you devote your time and energy to help the United States seize the historic changes sweeping the Middle East and North Africa. It's a moment of great challenge, but also a moment of opportunity for greater peace and security for the entire region. I intend to work with you to seek a peace that will address our security concerns. Incredible new video just into our newsroom of a massive twister hitting central Oklahoma. Rick has been watching. Oh my God! Back up! Oh no! Hey! Forever change along the state's flood zone. Here, he and his crew were on the ground in central Oklahoma. He is also a severe storms researcher. Tim, welcome. Alors, allons faire un tour en Égypte, à Giza. Grande pyramide de Giza. Et voilà. Une, deux. Le Sphinx doit être quelque part ici. Oh, on le voit ici. Alors, le Sphinx regarde vers quelle direction? Mais c'est pas compliqué. On va aller se situer, se localiser derrière lui. Et le Sphinx, mesdames et messieurs, regarde en direction de l'est, car on a toujours le nord situé à notre gauche ici. Donc l'est est en face, l'ouest derrière nous, et à droite, à l'opposé du nord, on a le sud. Donc le Sphinx regarde comme Abraham Lincoln dans la même direction. C'est à se demander ce qu'ils regardent et ce qu'ils attendent. Maintenant, on va utiliser dans la troisième étape un logiciel d'astronomie pour vous montrer ce qui est caché dans le ciel lorsque vous regardez et vous fixez vers l'est. Et vous allez voir la corrélation exacte qu'il y a entre l'orbite de Planète X qu'on vous a montré et ces étoiles-là qui défilent devant nous. Et la Bible est très claire que les cieux racontent l'histoire de l'humanité, que les cieux racontent toutes choses. Donc la Bible, on va vous montrer les versets aussi, c'est qu'elle nous enseigne que finalement, toute chose qui se passe au niveau de la Terre est finalement encodée dans les étoiles. Si on sait pouvoir lire ces signes-là, à ce moment-là, on peut savoir non seulement ce qui s'est passé, mais ce qui va arriver. Et les événements qui se passent au niveau de la Terre sont décrits dans les cieux, selon la Bible. On va voir quelque chose d'assez intéressant à ce niveau-là. Avant d'utiliser et de vous montrer au niveau astronomique la signification du regard porté vers l'est de Abraham Lincoln et du Sphinx de Giza, on va vous montrer ici une photo d'un aéroport bien simple. Puis si vous regardez le Washington Mall, on regarde, ça ressemble vraiment comme un aéroport. On parle vraiment de quelque chose de très très ressemblant. Voyez-vous ici la différence entre... C'est difficile un peu, je vais rapetisser l'image ici pour que vous puissiez mieux voir la comparaison. Mais on voit vraiment, on a une partie de terrain vert, de dégagement. Et on a évidemment la piste d'atterrissage. Donc vous voyez la piste d'atterrissage et c'est gazonné tout alentour. Et on verrait ici les installations d'un aéroport comme sur le côté ici. C'est assez spécial. On dirait que ça a été aménagé comme un aéroport, cet endroit-là. C'est assez spécial. Maintenant, je vais vous montrer des photos. Ça, c'est vu, si vous voulez, exactement comme on s'est positionné sur Google Earth. Vous pouvez voir Abraham Lincoln ici. Ce qui est assez étonnant, remarquez-vous un détail très important.
La Bible nous parle des géants qui étaient là avant le déluge et après. Donc le grand déluge a été envoyé pour détruire ces races de géants-là, et même probablement une partie de la végétation qui avait été corrompue. On regarde aujourd'hui, on a les OGM qui corrompent l'ADN naturel des fruits, des légumes et des choses qui ont été créées de façon naturelle. Et avec les OGM, on ne sait pas vraiment c'est quoi la répercussion dans l'environnement de ces organismes génétiquement modifiés par l'homme. Et on voit ici Abraham Lincoln en statue. Ici, vous voyez la taille, quand même assez petit. Si vous allez visiter ce monument-là, évidemment, c'est une grosse statue. C'est pas grandeur nécessairement normale. Je vais vous montrer une autre photo d'Abraham Lincoln en plus proche. Vous voyez, c'est ce que ça ressemble à l'intérieur quand vous êtes proche. Mais regardez la grandeur des portes ici de ces monuments-là. Puis si vous allez à Washington, moi j'y étais, il y a énormément de monuments avec des portes qui ont 30 pieds d'eau. Mais pourquoi faire des portes de 30 pieds d'eau? Vous allez me dire, si je vous dis, je vais vous installer un évier chez vous avec un robinet de 10 pieds de long, vous allez me dire, vous allez partir à rire, vous allez me dire, mais Richard, à quoi ça sert? Mais pourtant, quand on regarde des monuments avec des portes immenses comme ça, on se pose pas la question, mais pourquoi ils ont fait des portes si grandes? Ben, écoutez, on parle de symbolisme, puis on parle de la réception de ces dieux-là qui vont éventuellement revenir. On pense que l'année 2012-2013, c'est les années dans lesquelles ils attendent le retour de ces dieux-là, qui se font passer pour des dieux, qui sont des pseudo-dieux, mais eux se font passer pour des dieux, et beaucoup de gens vont mettre leur confiance dans ces êtres-là, en pensant qu'ils vont régler tous nos problèmes, mais en fait, ils vont être le début de la fin, vraiment, le début des grandes tribulations. Ils vont venir, c'est une grande tromperie qui se cache derrière toutes ces choses-là. Et on voit ici que Abraham Lincoln a prévu un monument dans lequel il peut accueillir ces dieux-là. Voyez-vous, disons que, je vais grossir l'image, là. On pense qu'une personne a peut-être la tête de mon curseur qui fait la forme d'un plus environ ici. Et donc, si on parle d'une personne environ de 6 pieds, vous pouvez multiplier par 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. On parle de 40 pieds. Évidemment, on s'arrange toujours pour que les gens, quand ils rentrent quelque part, ne se cognent pas la tête. Donc, les géants pourraient pénétrer, aller visiter Abraham Lincoln. Et il y a plusieurs monuments que je pourrais vous montrer à Washington qui ont des portes immenses, qui ont été comme fermées, mais qui peuvent vraiment être ouvertes. Et à quoi ça sert de faire des portes? Je peux vous dire, je les avais mesurées là, à l'œil, mais basées sur des références. On parle des portes qui ont 30-40 pieds de hauteur. Alors maintenant, on va utiliser un logiciel d'astronomie et on va utiliser les coordonnées du Sphinx de Giza. Le Sphinx est situé à 29 degrés, 58 minutes, 30,81 secondes nord, et la longitude, ça c'est la latitude, et la longitude, il est situé à 31 degrés, 8 minutes, 15,09 secondes, et à une élévation de 32 mètres. Donc, on voit ici la flèche est à l'endroit où on s'est placé avec le logiciel qui s'appelle Stellarium. On va placer cette fenêtre-là ici, dans le coin. On va maintenant faire apparaître les constellations. On les voit ici apparaître. On va enlever la luminosité du soleil parce que ça éblouit. Et on va aller se placer en direction de l'est, là où notre sphinx regarde.